Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur le tuto sexo. Aujourd'hui, nous allons voir comment préserver le désir du couple. Alors, juste en généralité, simplement comprendre qu'à la base, le désir est un ressenti physique sexuel. Il se crée, il se provoque dans le langage amoureux pour aller plus loin vers les plaisirs sexuels. Mais il peut également naître spontanément. Par exemple, un échange de regards, la sensation d'être attiré par une personne, un geste, une attitude, une démarche, mais également des paroles échangées. Je vous invite à prendre conscience qu'il y a différentes formes de désir. Il y en a deux. Il y a le désir amoureux et le désir physique sexuel. En ce qui concerne le désir amoureux, c'est le besoin d'aller vers l'autre. C'est le manque ressenti par une personne qui fait qu'elle a besoin et envie de retrouver celui qui lui procure l'apaisement, le bien-être. La personne n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'à l'acte sexuel pour se sentir comblée. Se retrouver dans les bras de la personne qu'elle aime, l'embrasser est parfois suffisant pour la combler. Quant au désir physique, sexuel, c'est l'hormone qui s'appelle testostérone que l'on trouve dans le corps de l'homme, mais également dans le corps de la femme à plus faible dose, qui se manifeste. Elle va envoyer un signal, une pulsion dans le corps qui va provoquer l'attirance sexuelle. C'est un désir physique. Dans ce cas de figure, c'est l'excitation ressentie pour son partenaire qui devient le moteur du désir. Pour être comblée, la personne aura besoin d'aller jusqu'à l'acte sexuel. En guise d'introduction toujours, je vous pose cette question et je vais vous y répondre. D'après vous, est-ce que les désirs de l'homme et de la femme sont identiques? Eh bien non, car l'homme et la femme ont une manière différente d'exprimer leurs désirs l'un pour l'autre. Chez l'homme, le désir masculin se manifeste grâce à la testostérone. L'homme va avoir envie de regarder la femme plus en détail et va sentir monter en lui ce ressenti particulier qui va lui donner envie d'aller plus loin, donc d'approcher cette femme qui lui plaît. C'est une pulsion que l'homme ressent. Alors que chez la femme, la manière de vivre ce désir va se traduire par l'envie que l'homme la regarde, l'envie de lui plaire, l'envie de se sentir désirée, l'envie d'attirer cet homme vers elle, l'envie de le séduire. La femme a besoin de ressentir dans les yeux de l'homme l'envie, le désir, l'admiration qu'il a pour elle. Et elle a besoin d'attention, de gestes, de mots tendres pour être bien, pour se sentir désirée et ainsi pouvoir répondre à l'homme. Alors, comment préserver le désir dans le couple? C'est ce que nous allons voir sommairement dans cette petite présentation. Savoir d'abord qu'il faut nourrir le désir au sein du couple pour qu'il perdure. Une relation ou une union est constituée de deux êtres humains, a priori, avec des identités et des natures différentes que chaque personne doit respecter. Alors, je vais vous présenter quelques règles à retenir et à respecter si le couple veut continuer à avancer ensemble sur le chemin de la vie sereinement. Se rappeler également que rien n'est jamais acquis et surtout pas son partenaire. L'être humain est en constante évolution et le changement est fréquent, alors il faut s'adapter. Alors la toute première chose, c'est écouter le corps de son partenaire. Le corps parle à sa manière, certes, mais bien souvent, il est très expressif sur ses ressentis. Il ne peut mentir. Le corps perçoit le désir et sait parfaitement l'exprimer si les deux partenaires se laissent aller. Expliquez à votre couple qu'il faut privilégier le langage du corps, notamment dans les moments de désir. Pourquoi ?
Parce que l'homme a plus de mal à communiquer ses émotions, ses ressentis que la femme. Il peut alors laisser son corps parler pour lui. La femme a plus de mal à exprimer ce qu'elle souhaite ressentir ou vivre comme émotion de plaisir. Érotiser les relations sexuelles. En matière d'amour et de relations sexuelles, il est bien que le couple se renouvelle, innove pour mieux se surprendre. Il est important pour un couple de savoir quitter la zone de confort sexuel qu'il a créée. Si le couple reste enfermé dans ce confort sexuel, il ne pourra plus évoluer et il va donc restreindre la montée du désir, le plaisir et ses expériences sexuelles. N'étouffez pas votre partenaire. Une relation harmonieuse ne signifie pas être constamment ensemble ou avoir des rapports sexuels tout le temps, ou même très souvent. Par moment, il faut savoir s'éloigner quelque peu pour se faire désirer. S'éloigner juste pour créer le manque. Le couple doit se sentir à la fois en sécurité dans sa vie à deux pour être bien, en paix ensemble, et en même temps, à certains moments, ranimer la flamme avec des instants plus audacieux, plus intenses. Le couple doit savoir mélanger savamment ces ingrédients pour une vie en couple harmonieuse et une vie sexuelle épanouie. Prenez soin de l'autre. L'homme a besoin d'être mis en valeur, il a besoin de ressentir qu'il plaît à sa femme ou à sa compagne, qu'il a gardé en lui ce petit plus qui la faisait craquer ou fondre devant lui. La femme a besoin elle aussi de sentir que son partenaire aime la regarder, qu'il la désire. Elle aime ressentir qu'elle rend folle d'envie son partenaire ou encore entendre les mots « je te désire »,« tu es belle »,« tu me rends fou », etc. Ce sont ces petits effets prodigués chaque jour par le couple qui renforcent le désir de l'autre. Attention, ne mettez jamais votre partenaire mal à l'aise. Dans l'intimité, bien évidemment, mais également en présence d'autres personnes. Blesser son partenaire est un manque de respect. Soyez rigoureux dans votre hygiène personnelle, ne riez pas, c'est important. Et si je vous en parle, c'est parce que ça existe encore. Malheureusement pour les messieurs, ce sont très souvent les femmes qui le déplorent. C'est à chaque partenaire d'indiquer ce qu'il souhaite ou ce qui peut l'incommoder. Faire l'amour est un acte intime et si certaines odeurs dérangent votre partenaire, bien évidemment ce moment sera écourté. Alors parlez-vous et dites ce que vous souhaitez, même dans ce domaine. La propreté ne doit pas être un obstacle à votre désir, à votre envie de donner du plaisir à votre partenaire. Sécurisez émotionnellement votre partenaire. La sécurité émotionnelle est primordiale dans un couple. Si chaque partenaire se sent sécurisé par l'autre, il va se donner plus librement. Il va oser aller beaucoup plus loin au sein de son couple. Il développera également plus facilement son intimité sexuelle car il a confiance en l'autre. Les tabous et les limites peuvent donc s'atténuer ou s'anéantir. La sécurité émotionnelle permet l'évolution du couple. Alors, je vous invite à vous poser les questions suivantes afin de faire grandir votre couple en sécurité. Comment vous sentez-vous lorsque votre partenaire est à vos côtés dans l'intimité? Comment vous sentez-vous lorsque votre partenaire est à vos côtés mais avec d'autres personnes? Famille, amis, relations de travail. Comment vous confiez-vous à votre partenaire?
Est-ce que vous vous sentez aimé comme vous aimeriez l'être? Est-ce que vous vous sentez respecté? Est-ce que vous vous sentez en sécurité lorsque vous êtes avec votre partenaire? Est-ce que vous livrez facilement tous vos soucis, ennuis à votre partenaire? Quelle est sa réaction? Quand vous vous sentez triste, mal dans votre peau ou d'autres sentiments de frustration, blessure, est-ce que votre partenaire euh, vous permet de lui en parler et quelle est sa réaction? Vous sentez-vous soutenu? Votre partenaire connaît-il vos blessures de vie? Et si oui, quelle a été sa réaction? En fait, pour que la sécurité émotionnelle soit présente au sein du couple que vous fabriquez, eh bien, les réponses doivent être positives. Autrement, vous devrez aller chercher pourquoi il y a cette instabilité dans le couple qui se traduit par de l'insécurité chez l'un des partenaires ou chez les deux. C'est notamment l'objet d'une consultation en sexothérapie ou en thérapie de couple. L'importance du baiser pour la femme, alors encore une petite remarque pas très agréable pour les messieurs, mais on constate souvent lors de rencontres avec les couples que les femmes regrettent beaucoup l'absence ou le peu de baisers de leur partenaire, autant dans le quotidien que dans l'intimité. Même s'il ne faut pas généraliser parce que tous les hommes ne se ressemblent pas et de même pour les femmes. Ceci étant dit, beaucoup d'entre elles ont besoin, plus que les hommes, d'être embrassées. Pour elles, ce baiser représente un lien, une attache forte à l'autre. Il favorise le besoin d'intimité, de sécurité, de reconnaissance et de bien-être. En plus, suivant la manière dont le baiser est donné, la femme le ressent différemment. Alors, c'est là encore un moyen d'entretenir le désir au sein du couple. C'est bien de garder en tête que le baiser est une arme puissante de séduction et également un des premiers préliminaires de l'amour qui entraîne du désir, puis du plaisir. Pour conclure ce tuto sexo, je vous offre deux petits conseils personnalisés, un adressé aux femmes et un adressé aux hommes. Alors, le message pour les femmes, c'est que beaucoup d'hommes aimeraient que leurs partenaires prennent des initiatives dans les relations sexuelles. Ils aiment savoir et voir que leur partenaire les désire. Ils raffolent de faire l'amour dans des endroits inattendus et ils trouvent cela excitant. Et pour vous, messieurs, un petit message. Sachez que la plupart des femmes aimeraient que leur partenaire privilégie les préliminaires. Les femmes ont besoin d'un moment de tendresse, d'échange après l'amour, et pour elles, cet instant est aussi très important. À bon entendeur, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Pour toute prise de rendez-vous, vous avez mes coordonnées facilement accessibles sur Internet. Je suis donc Annelise Ivars sur Saint-Rémy-de-Provence au 33 avenue de la Libération. Toutes les prises de rendez-vous se font directement par téléphone. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt.